avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous parler de nos différents partenaires et sponsors de cette saison 2 qui s'affichent tous sur le côté de l'écran ici. Et aujourd'hui, je vous parle de l'incroyable partenariat avec une artiste de qualité que nous avons eu sur cette saison 2. Je veux bien sûr vous parler de Morgil Obsidiurne, que vous pouvez retrouver sur Instagram, retrouver son travail incroyable. Morgil nous a fait les visuels de nos 4 personnages principaux sur cette saison 2. À vrai dire, elle en a même fait 5, mais malheureusement, Inyara n'a pas pu venir sur le tournage. On l'embrasse très fort d'ailleurs. Je me permets de vous parler d'elle parce que c'est une artiste de talent qu'elle nous a envoyé et offert ces différents ouvrages précédemment sortis qui sont magnifiques vraiment. J'essaierai de vous mettre quelques images sur le côté. Et je vous parle d'elle parce que actuellement elle est en pleine promotion de sa campagne de financement participatif pour sortir la suite de ces 2 ouvrages. Vous avez Winter et Spring et elle est en train d'essayer de financer l'ouvrage Summer. N'hésitez pas à aller la voir, à la soutenir, à liker, partager. Elle fait un travail qui est incroyable, de grande qualité, et c'est une personne humainement avec vraiment un échange de fou. Merci à elle, elle nous a soutenus, elle croit au projet, elle nous a aidés à son maximum. Merci à elle, n'hésitez pas à aller la voir, la soutenir, et si vous voulez vous offrir un livre incroyable, sa campagne de financement participatif est en cours et vous trouverez le lien en description. Merci donc à ce partenaire et à tous les autres qui nous ont aidés encore et encore pour pouvoir vous offrir cette saison 2. Bonne vidéo à tous. Bienvenue à la table enchantée, la table des rescapés, je l'ai déjà fait, des aventuriers cachés sous la montagne avec un passage sans trace qui fonctionne une fois sur 2, avec plein de belles choses. Qui fonctionne pas comme tout ce que je tente en fait. Bien, comment vous allez bien cette semaine? Super. Ça va. Ça va. On a fait confiance. Ouais. On a fait un bon épisode de reprise semaine dernière. On part sur un épisode que j'ai adoré écrire et préparer, que j'ai très hâte que vous découvriez. Ça sent pas bon ça. Mais non, mais arrêtez, on vit aussi des épisodes très calmes et très sympathiques. Oui. Ouais. C'est un épisode à la plage, c'est ça? On va pas encore se baigner, se détendre. Vous allez trouver une plage sous la montagne. Let's go. Franchement, un lac, ce serait parfait. C'est bien. Je vous rappelle qu'on est pour encore 4 épisodes avec l'enrôleur. C'est vraiment super de t'avoir. On est très très content de t'avoir. Merci encore à toi d'être là. Prêt à suivre tout ça. De très près. Avec un personnage très cool. Mystérieux. Mais qui se dévoile très vite, malheureusement. J'aurais aimé que ça traîne un peu. Je t'ai laissé le choix. Oui, mais effectivement, je sentais la situation un peu se verrouiller et je sentais qu'on allait passer un peu de temps. Il fallait que je fasse un premier pas vers eux. Est-ce qu'on ferait pas un premier pas? Ouais. Mais c'est très plaisant de me sentir un peu groupe MJ contre le joueur. Un peu soutenu dans ta Machiavelli. J'aime beaucoup. Quoi, t'aimes pas? Coup-ci, coup-ça. On m'a appelé en renfort en fait, juste. Mais bien sûr. C'est exactement ça. On a compris la Mais oui. Bien. Les amis, je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent et le générique, et on vous dit à tout de suite. Eh ben, Résumé de l'épisode précédent. ouais, ça doit être le... C'est le 11e. C'est le 11e épisode, ouais. déjà. Et du coup, on était encore dans la salle des coffres. Exactement. On venait de subir notre superbe attaque. Moi, ça va, hein, franchement. T'étais le dernier debout, donc, bien sorti voilà. sur ce coup-là. Et on a trouvé un gros rubis. Le fameux, l'énorme rubis qui faisait 2 mètres de haut. Et en fait, c'était pas Inyara dedans. C'était carrément Inyara dedans, en fait. Oui. Mais apparemment, elle a une destinée, nanana. Madame a une destinée super. Voilà, donc c'est son fouet, L'incarnation magmatique voilà, de son fouet qui nous a littéralement dit abandonnez Voilà. les gars, laissez-la partir, laissez-la réaliser son destin, puisque finalement il a un petit profil là-dedans, hein, sinon Il s'en sort. c'est pas drôle. Mais il nous l'a échangé contre du stuff. C'est horrible. On a échangé une pote contre du stuff. Contre du stuff. Bon, légendaire. C'est important de le noter. Oui, mais heureusement, parce que c'était une pote légendaire aussi, Inyara, si C'est vrai. jamais. Hein, On l'aime. à Très, jamais très dans fort. nos cœurs. Oui.
Donc on a puis reçu voilà. notre petit stuff, on a réussi à sortir tant bien que mal parce que l'idée c'était de se... Grâce à mon voilà. superbe sort qui n'a servi à rien. que dalle. Rien du tout. Donc on sort finalement de cette salle des coffres, on retrouve ma fausse mère, mais elle n'était pas seule. Elle avait un faux pote. Voilà. Elle avait un faux pote qui s'avérait Ouais. être évidemment un changelin. Un changelin, évidemment. Voilà, Les ils sont- débuts d'échange un petit peu tendus, tout ça, il a Ouais, fallu quand même chacun... tempérer un peu. Voilà. Mais bon, on n'a pas le choix, on va faire la route avec eux. C'est ça. Et advienne que pourra, hein. Comme jusque-là, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. De toute façon, il n'y a que nous qu'on se fait confiance en vrai. Oui, en vrai. Ah ouais. Et voilà, hein, là-dessus. Là-dessus. Voilà. Nous reprenons. On va faire une petite ellipse de temps. Vous avez pas énormément parlé, à vrai dire. Il y avait quand même pas mal de tensions suite à cette première nuit. Et vous avancez toujours sous la montagne. Vous avez c'est environ... alors pas une semaine réelle dans cet univers, une semaine réelle pour nous, donc 7 jours. Les semaines, encore une fois je vous le rappelle, dans cet univers, sont des semaines de 10 jours. Donc 7 jours. 7 jours. 7 jours. Vous pouvez retirer 7 jours de blessure. Merveilleux. Super. Et vous pouvez retirer d'ailleurs aussi, grâce à ma petite hutte, un jour, c'est ça? Un repos long. Un repos long. Un repos long, oui. Oui, oui. Voilà. Mais ça compte comme une journée. Donc Oui. vous pouvez retirer 7 jours de petite hutte, donc 7 jours Ah, ok. de blessure. Tu vas pas commencer à me gruger sur ça. Une fois 2, 14, en fait, tout va bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Les calculs Non, sont vous bons. pouvez retirer chacun 7 jours de blessure. Très bien. Et vous avancez, vous êtes dans ce qui ressemble à de très anciennes galeries de minage naines. Assez délabrées, abandonnées. L'ambiance se fait de plus en plus pesante quand même. Par moments, vous entendez résonner dans ces cavernes comme des grognements. Vous entendez... vous avez cette sensation de plus en plus comme si vous étiez suivi. Est-ce qu'on peut le vérifier? Est-ce qu'on... Vous pouvez et tenter. Ouais. Moi, je pense que, comme je disais précédemment, j'aimerais bien accomplir ma mission dans les meilleures conditions. Donc s'il y a des doutes là-dessus, je pense que soit je repars un petit peu en arrière, soit je traîne un peu plus la patte pour essayer d'écouter si on n'est pas suivi, justement. Ouais. Mhm. Qui veut partir? Dans quel sens? Faire des rondes? Si c'est une sensation d'être suivi, Oui, oui, je vais essayer de rebrousser un peu chemin. Ok.
Pas énorme, mais peut-être que tous les soirs, je marche une demi-heure en arrière et je reviens, tu vois, ça me prend 1 heure toutes les nuits pour Ok. essayer d'en décoûter le plus possible. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît. Putain, c'est dingue. 4 et 9, 13. 4, quoi. Tu vas voir des traces de pas qui se dirigeaient vers vous mais qui ne sont pas les vôtres et qui rebroussent chemin, À 1 heure derrière nous, en gros. à peu près. Bah, Ah ouais. peut-être 2 ou 3 heures. Ok. Qui se dirigent vers vous, qui vous suivent, qui suivent vos traces, très clairement, et qui rebroussent chemin. Et qui pourrait du coup nous rattraper s'ils font pas demi-tour, quoi. D'après. C'est principalement des bots. Ok. Principalement. J'identifie si c'est plutôt nain, elfe, humain. Humanoïdes de grande taille. Ok. Enfin, de taille moyenne, Non, pas spécifiquement nain ou autre chose. Ok. Ok. Donc il y a un soir où je reviens dans la hutte. Vous en faire part, évidemment. Nous sommes pistés. Tu as relancé ton sort chaque jour? Non, mais mon sort ne fonctionne qu'à 1,5 km. Là, on est sous la montagne. J'ai bien peur qu'il ne serve à rien. Après, c'est rien d'étonnant. On doit probablement être recherchés. Oui, mais vous aviez fermé le passage. en Avec ressortant autant du d'insistance. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'on dirait qu'ils auraient pu nous rattraper s'ils le souhaitaient. Nous nous arrêtons toutes les nuits. On dirait qu'ils rebroussent chemin et repartent en direction de la cité. Je ne sais pas quel est leur but. Effectivement. J'avoue que c'est intriguant. Pourquoi faire demi-tour après autant de temps à nous suivre? Ils peuvent attendre que nous arrivions quelque part pour nous tourner l'embuscade. Ils peuvent Nous voir surveiller. où nous rendons pour amener ce que vous avez récupéré dans le coffre. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir envie d'aider les nains et de récupérer cette pierre. Peut-être qu'ils veulent juste nous pister, nous traquer, ou attendre un moment plus opportun pour nous tomber dessus. Et il n'y aurait aucun moyen de les semer? S'ils ont réussi à vous suivre malgré la magie de dissimulation de votre ami, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs cavités dans cette grotte? Est-ce qu'on pourrait brouiller les pistes? On pourrait essayer de laisser le moins d'empreintes possible, on pourrait essayer de se séparer pour faire en sorte qu'ils se dispersent avant de se retrouver plus loin, mais cela reste extrêmement dangereux. Et je ne suis pas sûr que tous les boyaux qui se dispersent reviennent au même endroit. Non, écoutez, restons sur nos gardes. Je continuerai à aller voir en arrière. Restons sur nos gardes, nous savons qu'ils sont là au moins. Merci beaucoup. Il nous reste, Rappelez-moi votre prénom. Isrine, Isrine. Merci beaucoup, Isrine. il nous reste longtemps avant de sortir de ces grottes. Il va vous rester environ en semaine de notre monde, il va vous rester 1 semaine et demie. Ah ouais. une dizaine de jours. Faut pas être Ouais. claustro. Hein. Non. Oui, j'avoue que j'en ai un peu marre d'être sous terre. J'imagine. Si seulement on pouvait au moins trouver un lac souterrain, Il peut y en avoir des rivières ou... ça me ferait le plus grand bien. Pour être ressourcé, enfin un petit peu. C'est le mot, oui. Rappelle-moi les composants, enfin comment se matérialise ta petite hutte déjà? C'est un dôme immobile de, Vous voyez à travers vous, hein. de 3 mètres. Elle peut décider si oui. on voit à travers ou pas. Enfin, si l'extérieur peut voir dedans aussi. Ouais, ok. Nanana, 3 d'accord. mètres. Ouais, 3 mètres de rayon. À 10 dedans. c'est chaud, ouais. On se tient chaud, quoi. C'est difficile de faire des sorts cachés, par exemple. Faisons sortir. Toutes les autres créatures et objets sont bloqués, ne peuvent pas le traverser. Les sorts et effets magiques lancés de l'intérieur ou de l'extérieur du dôme ne peuvent pas non plus passer au travers. L'atmosphère dans la zone est confortable, nanana. Jusqu'à ce que le sort prenne fin, vous pouvez faire en sorte que l'intérieur du dôme soit faiblement éclairé, d'accord, voire plongé dans les ténèbres.
Le dôme est Super. opaque depuis l'extérieur, la couleur de votre choix, mais il est transparent depuis l'intérieur. C'est ça, hein Ouais. C'est ce qui me semblait. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 6 plus perception 4. 10. Rien. Yes. Super. C'est super. Ah, et puis, moi, je peux plus. Elira va vous, suite au compte rendu que tu fais, va dire il serait peut-être temps de leur dire par où nous sommes obligés de passer. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Ces tunnels vont nous faire traverser un ancien temple. Un ancien repère de changement. Le repère est abandonné depuis ta disparition. Mais c'est à la fois le temple où les troupes de Minos vénéraient Protarax. C'est également là que j'ai commencé les expériences. Nous n'allons pas voir de choses très réjouissantes. Est-ce que ce serait pas un piège? Ça ressemble de plus en plus à C'est une peut-être embuscade. pour ça que nous voulions pas vous le dire tout de suite. C'est là que la confiance était fébrile. Mais malheureusement, c'est l'unique passage pour aller à notre destination. Et ce qui vous fera sortir plus rapidement du bon côté de l'Empire pour rejoindre la capitale. Si les hommes de Minos nous suivent, peut-être attendent-ils que nous arrivions là-bas pour nous tomber dessus. Si c'est bien eux qui nous poursuivent, ils doivent connaître cet endroit. Sûrement mieux que nous. Donc on doit s'attendre à un piège. Ouais. Ça me paraît un peu évident. Ce qui n'aurait pas été très malin de vous le révéler si c'était notre intention. Admettons. Ouais, je suis d'accord avec elle. Admettons. Du coup, vous connaissez bien les lieux. Je connais le temple. Je sais comment sortir. J'aimerais bien sortir, oui. Si on peut se dépêcher au maximum. Je sais pas si on va quand même pas courir tout le long, bien sûr, mais essayer peut-être de distancer un maximum nos poursuivants. Dans combien de jours on arrive au temple? D'ici 7 ou 8 jours. D'accord. C'est juste avant la sortie. Ouais. Oui. Ok. Le temple a été rebâti sur d'anciennes ruines naines. Il était caché derrière des tombeaux nains. La sortie passe par les tombeaux. Donc en clair, vous avez dans votre sens à vous ce temple caché qui donne sur les tombeaux nains, qui donne sur la sortie. Ok. On n'a pas le choix. Éventuellement, ouais. Vas-y. Se préparer peut-être quelques, j'allais dire stratégies. Est-ce que c'est vraiment le bon terme puisqu'on connaît pas bien l'endroit, nous en tout cas, mais est-ce qu'il y a des zones plus sécures que d'autres? Dans le temple? Oui. Non. Est-ce qu'il y a des ennemis qui peuvent déjà s'y trouver, des monstres, des esprits? Les mimiques. C'est probable. Normalement, le temple a été nettoyé. Est-ce qu'ils ont tout nettoyé? Je n'en sais rien. Quand? Quand j'ai sacrifié les hommes de Minos. Il se savait menacé. Il a fait le ménage. Charmant. Merveilleux. Je n'ai pas réussi à savoir exactement combien de personnes nous suivaient. Nous sommes nombreux, les tunnels sont étroits, il serait trop dangereux de les attendre ici. Nous savons qu'ils sont là, ils ne savent peut-être pas forcément que nous les avons vus,
Nous pouvons arriver au temple, essayer de leur tendre nous-mêmes une embuscade une fois sur place, lorsqu'on sera un peu plus prêt et libre de nos mouvements pour combattre. Ça me semble judicieux, en effet. Mais il serait important de savoir, avant cela, combien ils sont. Oui. Je peux essayer de rebrousser chemin pour essayer d'avoir plus d'informations. Je viens avec toi. Très bien. Donc vous repoussez chemin. Peut-être pas dans la minute non plus, mais... Faites comme vous voulez. Non, mais je sais pas, si on est le soir, qu'on vient de marcher pendant 8 heures, peut-être sur la journée du lendemain, essayer de faire ça. Sur le réveil plutôt. Ouais. Ok. Peut-être essayer plutôt À de faire l'aube, ça. Ouais. Ok. À l'aube. Tout est relatif, mais au moins sur le réveil, quoi. Je peux peut-être accompagner l'un d'entre vous. Il vaut mieux être le moins nombreux possible. Il vaut mieux être le Mais plus discret possible, oui. j'ai un sort qui peut nous invisibiliser pendant 1 heure. 1 heure? Pendant 1 heure. Ça peut être une bonne idée, ouais. Qui veut s'y coller? Que faites-vous? On va vous attendre laisse, le lendemain, J'arrive pas à me décider. on vous laisse y aller. Je t'avoue que j'ai un peu du mal à te laisser, Mycélia. C'est en toi que j'ai le plus confiance. Oui, et moi aussi. Qu'on arrive à prendre cette décision-là. Après, on peut Ne le nous... prends pas mal, Orias, mais on se connaît quand même assez peu. J'entends. Et jusqu'à maintenant, on n'en a pas appris beaucoup sur toi. D'où tu venais, quelles étaient tes intentions, qu'est-ce que c'est que cette lanterne? Tu nous as La presque... lanterne de Tilana? Tu nous as quasiment rien dit. Mycélia est la chose la plus précieuse que l'on ait. Et quand je dis que l'on est, je parle de tout être vivant. Oui, je suis assez d'accord. Et puis, au-delà de ça, d'un point de vue purement stratégique, il vaudrait mieux que tu restes près d'elle. Et que toi, tu viennes si jamais ça tourne mal. Tu fais plus de dégâts. Tu te sens? Ouais. De toute manière, on n'a pas vraiment le choix. Et si il irradie vrai, si il t'arrive quelque chose, je pense que la montagne s'effondre sur nous. Au point où on en est. Avançons et trouvons peut-être... Ouais, vous êtes en fin de journée. Mm. Vous êtes dans votre petite hutte. Ok. Si vous voulez rebrousser chemin pour aller voir ce qui se passe, vous pouvez le faire. Est-ce que les traces que j'ai vues... parce que là, du coup, si j'ai attendu, je suis revenu, la nuit est bien avancée, quoi. Ouais, vous êtes, si on compare à des heures humaines, je dirais que vous êtes vers les 22h30, 23h. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elles ont rebroussé chemin s'ils sont partis loin. Je refais une aparté, vous n'avez pas conscience de l'heure qu'il est, du moment de la Oui, journée. oui, forcément, vous savez ouais. juste que vous êtes fatigué, que vous avez très certainement, Ouais, c'est pour voilà. Donc même ce que je viens de dire en fait du coup n'a plus aucun sens. Juste si on estime que vous êtes effectivement arrêté en fin de journée, que tu as rebroussé chemin, que tu es revenu, je vais compter 2 heures de plus. Ouais. Voilà, tu te dis que tu as fait 2 heures de plus que voilà. C'est pour ça, pour aller les retrouver, c'est-à-dire remarcher quand même 2 heures dans l'autre sens, revenir, ça veut dire qu'on passe, on remarche au moins peut-être 5 heures à faire ça, quoi. Alors Peut-être plutôt le faire demain matin et essayer de Ok. se presser pour vous rattraper après, quoi. Oui. En espérant qu'ils n'attendent pas juste qu'on fasse ça pour qu'on se sépare dans les tunnels, évidemment. Évidemment. On fait ça. Très bien. Pendant la soirée, avant que vous alliez vous coucher, il y a Elia qui va se diriger vers toi, Orias, et te dire: vous êtes, je crois, Claire de Tilana. En effet. Ce n'est pas une déesse que je vénère particulièrement. Mais j'aimerais me repentir. Tilana est à l'écoute de toute personne qui est prête à offrir son cœur. Vous entendez tous. Hein.
j'ai perdu un enfant. Il y a de nombreuses années de cela. On m'a promis que je pourrais le revoir. À condition que je fasse des choses horribles. Et j'ai renoncé sciemment à mes valeurs. Ce qui m'a conduit à élever un autre enfant. Qui m'a fait redécouvrir ses valeurs. Et j'ai commis d'autres choses horribles pour la protéger. J'ai peur que mes actions ne détruisent le monde. En ce qui concerne le monde, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le sauver. Je ne parle pas de ce monde-là. Je parle du monde que j'ai créé dans les yeux de ces enfants. Pouvez-vous m'absoudre de cela? Je prierai pour vous. Sachez qu'on dit souvent que Tilana est la déesse de ceux qui sont perdus, mais que jamais personne n'est vraiment perdu. Elle va t'enlacer. Je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, de vous boucher les oreilles. Mais what? Mais what the fuck? Et elle va te dire, puisses-tu sincèrement me pardonner? Me pardonner de mes fautes passées et des conséquences qu'elles auront pour toi. Et elle retire son étreinte et vous pouvez enlever vos doigts. C'est bon. Je vais prier pour... je vais faire une prière à Tilana pour Elira. Et elle part se coucher en ne cachant même pas le fait qu'elle pleure légèrement. Pourquoi on n'a pas entendu? Parce qu'elle a chuchoté à son oreille, donc vous ne pouvez pas entendre. Ok. Et j'essaye de le plus possible faire en sorte que vous soyez le plus dans des infos que vous êtes censé avoir ou pas. Surtout pour cette deuxième partie de saison, c'est pour ça que des fois je vous fais sortir. C'est pour ça. Est-ce que je peux tenter de te persuader de me dire ce qu'elle t'a dit? Tu veux faire un jet de persuasion en opposition? Si tu le valides, je te le valide. Si tu veux le jouer comme ça... Ce serait face à ma sagesse. Oui. Moi, c'est quoi déjà? Et toi, c'est ton charisme. Ouais, Ok. plus 5. Donc fais-moi un jet de persuasion. Ouais. Dis-moi ce qu'elle t'a dit, s'il te plaît, Orias. Ouais, il va briser la confession, le man. C'est une racaille. 15 secondes après, quoi. Waouh! 17 et 5. J'ai fait 7 plus 4. Ça fait 11. Ouais. Ok. Est-ce que je peux demander aux autres de se boucher les Oui. Bouchez-vous les oreilles. Elle m'a demandé de la pardonner. Tu as peut-être compris que je la connaissais avant. On a aussi un passé, ensemble. Tout comme tu as un passé avec elle. Et elle a aussi fait des choses. Et je crois qu'elle est sincère. D'accord. Je t'avoue que ma curiosité sur le fait que vous ayez un passé commun me titille un peu l'esprit. Alors attendez. Attendez. Est-ce que vous voulez essayer d'avoir cette conversation-là en privé? Oui. Ok. Je vais vous demander à tous les trois, s'il vous plaît, de sortir. Je suis désolée. Je suis On en est désolée. là! C'était pas prévu. Désolée. C'était pas prévu, C'est ok, c'est mais bon. du coup, voilà. Mais quelqu'un a voulu Je vous roublarder. laisse Oui, aller totalement. là où vous devez aller. Allez-y.
Bah, du coup, effectivement, ça m'intrigue un petit peu le fait que vous vous connaissiez dans le passé. Est-ce que tu es d'accord pour m'en dire plus? Je veux pas te forcer et je comprendrai totalement que tu refuses. Je viens déjà de briser quelque peu une de tes règles de silence par rapport à ça et je m'en excuse, mais j'ai tellement peu confiance en elle que je voulais savoir. Tu as grandi avec Elira. Pour toi, elle était Elira. Et c'était ta mère. J'ai grandi avec une femme nommée Alcyone, que je considérais presque comme ma mère, qui ensuite m'a révélé son vrai visage, tout comme elle a révélé son vrai visage récemment à toi et tes amis. D'accord. Il y a certaines choses difficiles que j'ai vécues. C'était une personne en qui j'avais une pleine confiance. Et c'est pour ça aussi que je comprends ce que tu ressens par rapport à elle. Mais je crois vraiment qu'elle est sincère. Parce que cette personne que j'ai connue, j'arrive pas à croire que c'était complètement une supercherie. Je pense qu'il y avait du vrai. Et elle m'a inculqué des valeurs qui, je le pense, étaient vraies. D'accord. Je sais pas si elle y croit encore. Peut-être qu'elle essaye de se persuader d'y croire à nouveau. Mais elle m'a appris la compassion, elle m'a appris l'importance de prendre soin des autres. Et si je suis clair aujourd'hui, si je suis cette voie, c'est pas complètement sans l'influence qu'elle a eue sur moi. Je comprends. Il y a des choses que je comprends mieux maintenant aujourd'hui. J'arriverai peut-être à la pardonner. Moi aussi. Il va se passer deux choses. Toi, tu vas voir ta petite lanterne qui va briller d'une jolie lumière douceâtre, un peu plus fort. Comme si ta déesse te récompensait de ce qui se passe. Tu vas prendre un point d'inspiration. Yes, je prends. Et toi, tu vas pendant quelques secondes, au moment où tu te mets à avoir de la compassion, à comprendre ce qui se passe, à ok, d'accord, ok, j'accepte. Avoir comme des échos du réseau mycélien qui repopent d'un coup et qui s'en vont. Ok, Et je vous arrête la scène ici. ok. Tu peux ramener tout le monde, Seb. Du coup, vous finissez votre discussion le plus discrètement possible. On est dans une hutte de 3 mètres, en fait. Je considère que vous dormez Oui. et que c'était les dernières Mycélia, discussions raconte-moi. Touche-moi les oreilles. Vous allez passer la nuit. Il y a toujours des échos, des bruits étranges. Et vous vous réveillez au bout de quelques heures. Difficile à dire si vous êtes le matin, la nuit. Compliqué à dire. Que faites-vous? Tu dissipes ta hutte, du coup, toi? De toute façon, ça dure 8 heures, donc, Ouais, donc elle se dissipe toute seule au bout d'un C'est ça. moment. Ah, c'est un bon indicateur de savoir si on a assez dormi. Oui. Ok. Bien. Elle est toujours là. On récupère encore ou ça fait partie des 7 jours que t'as enlevé là? Non, vous enlevez une journée de Ok. blessure. Est-ce qu'on y va du coup? Je sais pas. On fait ce qu'on avait dit. Nous partons le voir de suite. Est-ce qu'on perd pas du temps à faire des Du temps, allers-retours mais- comme ça? Vous avez pas trouvé plus d'informations? Ils ne sont pas On va allés. pas aller Pour encore. l'instant, vous ils êtes sont pas restés encore- avec vous vous. n'avez pas encore donné Ouais, plus je t'ai- d'informations. en fait, on t'a laissé parler, en fait, c'est tout. Oui, c'est vrai. Pardon. Non, mais nous perdons du temps, mais nous gagnons de l'information. Vaut mieux perdre du temps que la vie une fois arrivé au temple. C'est pas plus mal, ouais. Faut juste savoir combien ils sont et on essaiera de faire en Parce que nous fonction. allons affronter. On peut aussi peut-être continuer, arriver dans le temple, et une fois que nous sommes au temple et potentiellement en sécurité, aller voir ce qui nous attend. Vous vous observez voulez. d'un peu plus loin. Ouais, mais je vous rappelle qu'il y a toujours le risque que le temple soit... Habité. Habiter, piéger. Faut pas que vous arriviez là-bas sans nous. Ouais. Oui, je préfère vous laisser là,
au milieu de ces boyaux qu'au cœur de ce temple. Vous n'êtes pas quand même très rassuré de ce qu'on peut potentiellement trouver, hein? Lyrae, qu'en penses-tu? Elira, elle est là. Elira. Elira. C'est tous des anagrammes aussi. Ça peut être intéressant d'aller faire un repérage. Peut-être pas tous les jours. S'ils rebroussent chemin, ils le font en fin de journée. Y aller maintenant, c'est potentiellement les trouver. Soyez bien vigilants et revenez dès que vous les voyez. De toute façon, s'ils avancent vers nous, on n'est pas obligé de prendre la journée à marcher dans l'autre sens. On peut Ou alors, marcher une bonne heure ou deux en arrière et vous rattraper ensuite. même pas. On les On attend. peut laisser partir nos amis un peu devant. Vous marchez doucement, et nous on les attend. On est les plus discrets. On peut aussi faire ça. On va pas se fatiguer à marcher alors qu'ils viennent à nous. Tu as quelque chose pour te rendre invisible, toi, ou pas? Pas pour me rendre invisible, mais on est dans des tunnels. On est dans la pénombre. J'y vois bien dans la pénombre. D'accord. Du coup, pas de sort d'invisibilité, je pars avec eux. C'est toi qui vois, je peux te forcer à rien. Je serais plus rassuré si t'étais avec Mycélia. Ok. Alors je reste avec eux. Mais sois Je prudent, lui- d'accord? Je lui jette ma gourde d'eau. De l'eau. J'adore l'eau. S'en fais en bon usage. Merci. Peut-être que tu peux nous lancer ton sort pour l'heure qui arrive, que nous marchions au moins 1 heure en leur direction. Et Donc je nous sommes discrets. sais pas si ça marche. C'est calamar fantôme. Je crois qu'il faut que je. C'est invisibilité, hein, c'est juste les renommer. Ouais. Sinon, je peux le faire aussi. Ouais, mais tu peux le lancer sur quelqu'un, toi? Ouais, aussi. Ah ouais. ouais, mais je Oui, pense oui, que ça tu marche peux, mieux. faut juste que Parce tu le lances en niveau 3 ou 4, je crois. En niveau 3. 3 pour Ok, viser Ouais. les ça personnes. marche. Ouais, ça sera mieux, plus efficace parce que moi, je crois qu'il faut que je touche la personne pour que ça fonctionne. Ah, moi aussi. Oui, Mais après, une fois que Ah oui, tu non, l'as elle, touché... c'est invisibilité suprême. Moi Ah, ça dure qu'une minute. Elle, Ah. c'est en niveau 4. Ça dure qu'une minute alors. Non, une heure. Mais ça fait quoi, suprême? C'est quoi la diff? C'est qu'on peut pas attaquer. l'invisibilité de base, c'est l'invisibilité suprême. T'es encore plus invisible qu'invisible. Normalement, suis l'invisibilité niveau impalpable. 4, ça Ah, dure vraiment 1 de minute sens. et c'est juste qu'on peut attaquer et lancer des sorts sans que ça brise l'invisibilité. Oh waouh. Ah, ça, c'est bien. Bah Ça dure qu'une écoute, minute, là, je moi, crois. c'est le sort D&D, hein. J'ai juste Ah ouais, je renommé savais. le... Voilà. Invisibilité suprême, Je savais niveau qu'avoir 4, une autre illusion, une action, contact, somatique, verbal, concentration, 1 heure. Ok. Et genre, je le touche et je m'en vais et ça marche Ouais. quand même sur lui. Vous, une créature que vous touchez, devenez invisible jusqu'à la fin de la durée du sort. Ok. Ben, je fais C'est ça. quoi la différence avec. Ok. Bon, ben, j'invoque mon calamar fantôme. Ok. Je suis désolée, ça va être un peu gluant. Alors, par Ah non, contre, au niveau... l'invisibilité suprême, c'est 1 Alors- minute. Non. Tu n'as pas recopié la bonne fiche. Bah si, c'est du head D&D. Invisibilité suprême. Bah là, c'est 1 minute dans le bouquin. Bizarre. Bah là, j'ai 1 heure. Bah ouais. Comme tu veux. Je Toi vais qui lui décides. valider 1 heure. Ok, Je vous favorise. vas-y. Euh, Ça nous fait gagner 1 heure pour essayer de trouver. D'aller à la par contre, ça rencontre sera le plus vite qu'une possible. seule personne en plus de toi. Oui, Tu oui, peux je le sais, faire mais- que sur une personne Et moi aussi, je peux le faire sur une personne. et ne pas te le faire sur toi. C'est pas gênant. Ok, ça marche. Ben, je le fais sur Darin. Voilà. Ok. Très bien. Ah bah, je le fais sur toi aussi, du coup. Mais je suis pas obligée de le lancer en niveau 3, du coup. Tu peux lancer Parce que niveau 3, c'est 2 personnes. Mm. Donc je te le lance aussi. Ok. Pour que vous soyez au moins tous les deux le plus Juste avant discret que- possible. On est invisible. Donc tu lances ton sort avant que mon corps de coup disparaisse. Tu vois que je fais juste un regard entendu avec toi. Auquel je réponds. Et pfff. Darine. C'est tout. Ça me fait rire, pardon, Je dis, on voit ta tête quand tu me Ne penches. prenez pas de risque. Si vous entendez quelque chose, essayez de rebrousser chemin pour nous retrouver. Ouais. Allons-y. Donc vous restez sur place ou vous allez? Bah, tant qu'on On est va un invisible, peu vu que ça la dure 1 heure, l'idée c'est de marcher Ouais. quand même On va tranquille, aller serein, et après peut-être d'attendre sur place. Ouais. Ok. À savoir, les changelins sont des humanoïdes. Oui. Les loups-garous sont considérés comment?
Ou quelqu'un qui peut... C'est créature maudite, mais... Aberration céleste, Non. dragon, élémentaire, Tu vas juste Non. pister nos deux traces à nous. Mais ils sont juste... Nous tournons en rond. tu ne peux pas. Ok. C'est des humanoïdes. Très bien. Donc vous avancez Ouais. tranquillement. Pour Moi vous aussi, deux- du coup, hein, je suis avec Oui, eux. oui. Pour vous deux, vous voulez rebrousser chemin à quel moment? Bah, tout de suite. Tout de suite, on Non, part. non, mais là, vous allez du coup dans la direction Ah oui, bah- opposée. À quel moment vous repartez dans la bonne direction? À la fin du. Je pense que le plan, c'est de marcher invisible, donc 1 heure en arrière. Quand on voit qu'on redevient visible, probablement de s'arrêter pour limiter les bruits qu'on puisse faire pour pas révéler qu'on est là. Et dès qu'on commence à entendre du bruit, enfin, Ouais, à prendre si on des n'entend infos. rien du tout, Ma question étant, le but est d'y aller jusqu'à ce que vous soyez... C'est d'identifier. Le ouais. but, c'est bah, d'identifier. de marcher 1 heure, de s'arrêter, et c'est peut-être que si on n'a pas de bruit, qu'on n'a aucune info au bout de 3-4 heures, les rejoindre, quoi, qu'ils prennent pas trop d'avance en fait. Hmm. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'on marche dans l'autre sens, je sais pas combien de temps pour les rattraper. Ce serait un peu ça l'idée, je pense. Vous allez marcher un petit moment, vous êtes toujours invisible, et au détour d'un boyau, vous allez commencer à entendre du bruit. Ok. Des gens qui parlent. Ça ne marche pas, mais ça parle. Ok. Vous ne les avez pas encore en visu, vous êtes vraiment sur un arrondi. Vous les entendez. Et on est encore invisible pour combien de temps? On a marché combien de temps? Vous avez marché à peu près 45 minutes. Ouais, on a un quart d'heure d'invisibilité. Ok. Chut. Entends, écoute. Ils sont là. Est-ce qu'on peut essayer d'entendre combien de voix se répondent? Ou ça reste un peu dans l'écho du tunnel? C'est difficile à dire, il y a l'écho du tunnel, il faudrait se rapprocher un peu pour faire un petit test de perception. Mais Bah, je profite d'être invisible. Je lui dis... J'avance un peu. Je suis invisible aussi. Ouais. Alors, sachant que vous ne pouvez pas vous voir, hein. Ouais, Sachez-le, voilà, vous ouais. ne vous voyez pas, c'est-à-dire que Je vous parle- n'êtes pas Je loin. lui dis mais- en elfique même. Ah non, parce que t'es un changelin, t'es pas un elfe pour de vrai. Oh, je parle l'elfique aussi. Tu parles l'elfique aussi. Si mon apparence c'est J'en un profite, elfe. je parle l'elfique. Je le fais. Ok. Avançons. J'avance de quelques pas. Ok. Et au moment où il chuchote comme ça. Ah non, bah non. Rien. J'allais dire je lance un sort, mais non, sinon je perds mon invisibilité. Donc, pas du tout. Non, j'ai ok. Avance. Donc j'avance Et- et je tends l'oreille, quoi. Très bien. Vous allez avancer un peu, vous allez commencer à les voir au loin, voir des torches. Ok. Ils ont l'air d'être posés. Vous allez voir des humanoïdes, des changelins, petit nombre quand même, et des elfes, des humains, avec pas mal de cicatrices, et Darin, qui est là. Est-ce que vous voulez essayer d'entendre ce qu'ils disent? Oui. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Là qui est mieux. Oh, c'est beau. 25 en tout. 25 en tout, Nice. 20 nats. 20 notes plus 4, ouais. Ok. Les hommes de Darin sont en train de lui demander pourquoi est-ce qu'on les attaque pas, je comprends pas. Le but c'est de la récupérer. Ce n'est pas toi qui es en contact direct avec Vaeltyr. Ses ordres sont clairs. Nous devons récupérer le réceptacle, mais il souhaite également que je ramène la tête de la traîtresse. Nous devons capturer sa mère, et je me ferai un plaisir d'ôter la tête de son buste. Ils se dirigent sur la sortie, mais ils vont être obligés de passer par le temple. C'est l'endroit idéal. Ils n'auront pas le choix de toute façon. On va les laisser avancer tranquillement. Maintenant, manger. On part dans 2 heures. Comment il s'appelait? Baeldir? Vaeltyr. Vaeltyr. Ah, Vaeldir, c'est le nom de Minos. C'est lui. mieux, ça. Ok. Je recule, du coup, je vois pas où il est exactement, mais une fois que
j'ai ces informations-là. On peut les décompter du coup, on s'est assez rapproché pour à peu près voir s'ils sont 4 ou 10. Faites-moi un autre jet de... Ouais, ils ont des torches et tout. Oui, mais... Il y en a peut-être qui sont Vous cachés êtes, derrière. vous n'êtes pas non plus à 10 mètres, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Perception Ouais. 8 et 4, 12. 7 et 9, 16. Oh. Perception passive, 19. Non, mais tu vas déterminer à peu près... En tout, ils doivent être à peu près une quinzaine. Ok. Ok, donc ouais, je recule. Et une fois que je suis à... Ouais, une fois que j'ai reculé d'une bonne 15-20 mètres par rapport à là où on en arrive à entendre... Darine, t'es là? Ouais. Bien. Récupérons les autres. Allons les prévenir. Et on s'est... Je pense que tu commences à entendre que ouais, je cours en fait. Je suis invisible mais je cours et mais pareil, les pas, c'est vraiment... Faites-moi un jet de discrétion. au niveau de la discrétion, c'est- avec avantage, du coup, mais faites-moi un jet de Minimum. discrétion. s'il vous Discrétion avantage. plaît. Pour info, je jette un dé pour les changelins, un dé pour les loups-garous et 2 dés pour Darine. Pourquoi 2? Non, pas pour toi, pour l'autre. Ah, Juste pour toi. Vos résultats, du coup 13 et 13, 26. 26. 9 et 8, 17. Ok. J'aime pas quand ils soufflent du nez comme ça. Quand ils pouffent comme ça, c'est... Alors, Darine ne voit rien, n'entend rien, il est... C'est super. En fait, non, vous pouvez partir... Ils sont en train de manger. Il n'y a pas d'écoute. Nice. Ah, mais j'ai fait des jets... j'ai pas fait un jet au-dessus de 6, là. C'est très bien. Du coup, plus qu'entendre un bruit, tu sens vraiment qu'il y a une masse d'air qui se déplace un peu plus vite. Que je commence à accélérer. Au bout de 10 minutes restantes, on réapparaît. Quand on est assez loin, pendant qu'on avance, il va falloir préparer une sacrée embuscade si on veut les piéger. Ils sont bien plus nombreux que nous. Bien préparés. Comme vous le redoutiez, leur but est de récupérer Mycélia, Et de tuer ton ami, évidemment. sa mère. Mais ça, on le savait déjà. Comment il sait qu'elle est là aussi? Beaucoup de questions. Bref, dépêchons-nous de rattraper les autres. Espérons Ouais. qu'il ne leur est rien arrivé. Vous avez avancé, vous êtes toujours dans des boyaux. Et vous finissez par les rattraper. Même en accélérant un peu le pas, ça va bien vous prendre du coup la journée pour les rattraper, pour voilà. Et vous êtes enfin de ce qui peut-être est une journée ou pas. Ok. Très bien. Que faites-vous? Alors? Vous avez eu des infos? Ouais, Oui. on les a vus. Ça sent pas bon. C'était Darine. Le vrai. Quoi? Mais comment il nous a retrouvés? À chaque fois, il nous trouve. Il a un flair redoutable. Je crois bien. Et je sens un peu fort. Ça doit pas aider. Je n'osais pas le dire, mais Vous pensez qu'il se base sur son flair? Nous pouvons essayer de camoufler nos odeurs, d'une manière ou d'une autre. Ouais, je sais pas. Brouiller les pistes, mais en tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils savent clairement où on va. Ils savent où on va et ils savent avec qui on est. Tout le monde. Et là, je regarde. Ils savent que tu es là, ouais. Et comme Il veut ma tête. on en avait peur, ils ont prévu de nous tendre une embuscade et de nous tomber dessus quand on sera au temple. Il a surtout dit que c'était l'endroit parfait pour cela. Ce qui est vrai. S'ils sont venus, comme tu le disais, nettoyer le temple, peut-être que Vaïtir a préparé l'endroit au passage de quelqu'un, peut-être que... Ce n'est pas impossible. Vous êtes certain qu'il n'existe pas un autre passage, même si ça prend plus longtemps? Pas depuis ces boyaux. Ou alors si, mais nous ressortirions au sud de l'Empire. C'est pas idéal. En attendant, il y a quand même une petite bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous ne sommes pas en danger tant que nous sommes dans les boyaux. Nous pouvons dormir sereinement, ils ont l'air de vraiment attendre qu'on soit dans le temple. Ils sont une bonne quinzaine. Des changelins et des elfes. Très bien. Nous devons passer par ce temple.
c'est le moyen de sortie le plus rapide. Et les semer en dehors de ces montagnes sera plus simple si nous arrivons à arriver au temple avant eux et à avancer plus vite. Ils n'auront pas le temps de nous récupérer. Quelqu'un a une idée? Quelque chose qui pourrait les ralentir? Nous permettre de prendre de l'avance ou... Alors faire ébouler le tunnel derrière nous, mais ça reste extrêmement dangereux. C'est difficile à contrôler. Ouais. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est peut-être la meilleure idée. Il faudrait être sûr que notre chemin ne se retrouve pas obstrué aussi. Je sais pas quels sont vos pouvoirs, si vous pouvez Je regarde. créer, façonner la pierre peut-être. Moi, vous savez, tout ce qui est sous terre, c'est pas ma spécialité. Hein. J'ai rien de tel. Il y a des algues entravantes, mais ça va pas être utile. Hein. Mes sorts d'illusion sont beaucoup trop basiques pour ce type de... Ce type de prestidigitation. J'ai de quoi nous faire gagner du temps, mais rien qui sera capable de les arrêter. Dans ce temple se trouvent les réponses. Les réponses. Peut-être une solution pour empêcher l'inévitable. Je n'en suis pas certaine. Mais c'est pour ça que nous devons y passer. On n'a aucun autre choix, quoi. Alors, il faut se dépêcher. Ouais. On peut essayer au moins de leur tendre un piège en arrivant sur place. Oui, sinon Ils ne nous l'ont tenons pas prêt. repéré. Ils ne savent pas que nous sommes au courant qu'ils nous suivent. En tout cas, j'imagine. Ils avaient l'air plutôt sereins. On a l'avantage de la surprise. On peut essayer de leur tendre une embuscade, non pas pour les battre, mais pour les ralentir. Oui. Et essayer de fuir. Et si le temple est piégé, il faut tendre l'embuscade à la sortie du temple. Si on les ralentit, mais que derrière on doit inspecter chaque pièce, on perdra notre avantage. Ouais. Nous sommes pris dans un étau. Très serré. Comment Célia, tu as le battement de cœur qui est un peu fort ce soir. Ok. Et tu remarques que plus vous avancez, plus le battement de cœur est fort. Ce qui est logique aussi. Oui. J'ai une idée. Si jamais on avance à un rythme régulier depuis le début, ils s'attendent à ce qu'on arrive au temple à un certain moment donné. Oui. On pourrait prendre le risque d'accélérer le dernier jour pour arriver plus vite et éventuellement gagner quelques heures, quitte à moins se reposer. Au moins ça. Et j'ai une autre suggestion. Parce que des fois, j'oublie qu'il n'y a pas que le flair de Darin qui est puissant pour nous retrouver. Je pense qu'ils savent déjà beaucoup de choses, mais surtout, ils savent tout ça, puisque le très cher Vaeltyr peut voir à travers mes yeux à tout moment. Et tu ne t'en rends pas compte? Non. Sauf s'il se présente à moi. Dans ce cas, vous pourriez élaborer un plan de votre côté, Sans que tu sois au courant. sans que je sois au courant. Il en sait déjà trop. Ils savent qu'on va peut-être leur tourner l'embuscade. Est-ce qu'il a un moyen de communiquer également avec Darin? Peut-être. Très certainement. Dans ce cas-là, il peut planifier toute l'embuscade en ayant nos informations. Eh bien, oui et non. Il sait qu'on peut tendre une embuscade, mais il ne sait pas comment. Oui, mais ils Il seront connaît sur pas leur nos- garde. Il ne connaît pas nos capacités. Ils savent que nous avons repérés. Alors Il ne c'est à connaît nous pas d'être nos des capacités. fins stratèges. Sans Mycélia. Sans Mycélia. Quand tu entends tout ça, potentiellement la connexion, tout ça, pendant l'espace d'un moment, t'as la vision de ta déesse
avec la main qui prend feu et qui se désagrège en cendres. Et ça prend une fraction de seconde. La main droite. C'est tout. La main droite prend feu. Sa main droite à elle prend feu et se désagrège. Sur mon rêve précédent, c'était la gauche. Non, c'était la droite. Ok, c'est la main. Est-ce qu'on sort pour préparer quelque chose? Est-ce qu'on en reparlera plus tard? Moi, je me mets en boule dans un coin. Et je vous attends. Non. Je peux partir un peu devant, éventuellement, sans... Ils ont plus la petite hutte, hein, si tu t'en vas. hein. Ouais, l'idée, Ah oui, c'est c'est que tu vrai, on est restes dans dans la la hutte. hutte, c'est que... J'avais oublié on qu'on était sorte, dans la hutte. My bad. Du coup. Là, ça fait combien de temps qu'on est dans la hutte, là? C'est le début de la soirée, vous d'accord. discutez. Ok. Ok. Oui. Je me bouche les oreilles. je me cache les yeux. Pouvons En fait, sortir. ce que je vous propose, soit effectivement vous sortez de la hutte pendant un petit moment pour élaborer éventuellement votre idée, soit vous trouvez un moyen de me priver de mes sens, C'est ce que que je ne puisse ni voir ni écouter. je pensais, moi, d'arriver sur les derniers jours de te bander les yeux. Mm. Mais Ça peut être une idée. Ou alors on s'arrange pour que Mycélia marche toujours un petit peu devant le groupe avec un d'entre nous et on tourne, histoire de pouvoir planifier nous derrière ce qui se passe. Et du coup, ça délaisse l'option que tu avançais d'arriver au temple avec de l'avance ou de prendre du retard. Ils En sauront effet. exactement à quel moment on y arrive. Mais si jamais on arrive en avance et qu'ils sont absolument au courant de tout ce qu'on a prévu, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose? Absolument pas. Non, mais je trouve que l'idée de la priver de ses sens, c'est pas une mauvaise idée. Dans ce cas-là, tu pourrais rester près de nous, on pourrait gagner le temps dont tu parlais, Oui, sans risque. sans risque. Il voit seulement ou il peut ressentir à travers tes sens? Je ne sais pas. De ce que je comprends, c'est à travers mes yeux qu'il peut voir. Il ira, c'est un et tes pouvoir oreilles que tu Il peut entendre Et aussi. il peut entendre également. appréhendes? Non, Absolument pas. Et elle dit rien de plus. Je me rapproche d'Elira. Je lui tends la main. Elle l'a saisie. Et simplement, de par le calme que je dégage, comment dire, nos deux émotions un peu vont rentrer un peu en osmose. Et la seule question que j'aimerais te poser, si j'ose dire, mère, c'est est-ce que vous savez quel est peut-être son point faible? Aussi étrange que cela puisse paraître, son point faible, c'est sa famille. Les émotions qu'il éprouve. Et reste-t-il des personnes de sa famille? Mais je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Qui ça? Un enfant. Et elle lâche ta main. Ok. Et elle va dormir. Ok. J'ai une question. Concernant la vision que j'ai eue de la main de Tilana qui se consume, je voyais des flammes, La cendre. que de la La cendre. main brûlait et finissait par se désagréger à peu près jusque-là. D'accord, mais pas de flammes d'une couleur particulière. Pas de flamme. D'accord. Je vais vous laisser sur ça. Vous allez aller dormir. Est-ce qu'avant de dormir, je peux juste faire quelque chose? Dis-moi. Avant de dormir, en ayant entendu un petit peu cet échange avec
avec Mycélia, je vais invoquer ma main du mage et m'en servir pour aller juste attraper un des petits champignons luminescents qu'il y a sur les parois, que ma main va venir déposer à côté de toi pendant que tu te reposes. Et de la même façon que ton échange avec Orias de tout à l'heure, cet élan de calme et de compassion font qu'au moment où cette main du mage vient poser ce petit champignon, t'as l'impression, pendant quelques secondes, de réentendre le réseau mycélien. Et ça s'estompe. Ok. Pendant la nuit, toi, tu vas entendre Phaedra. Phaedra. Au loin, dans la caverne. Que fais-tu? Je suis réveillé. Tu es réveillé. C'est une voix masculine ou féminine? C'est difficile à dire. Je regarde ma lanterne. Rien. Tout le monde dort. Tout le monde dort. Je vais voir. Je vais demander, s'il vous plaît, à tout le monde de sortir. Ça rend Again and again. Tu vas me dire ce que... Tu vas donc marcher dans cette caverne et entendre le Phaedra. Et plus tu avances, plus la voix, tu commences à la reconnaître. Et c'est la voix de ton père, qui attend, posé contre la roche. Bonsoir. Comment tu fais pour être là? J'ai une capacité à me connecter à mes enfants. Tu n'es pas réellement là. J'aimerais parler en toute quiétude. Parle. Comment vas-tu? J'ai failli mourir. Il y a peu de temps. Tu peux voir que je suis pas en très bon état. Effectivement. Et toi? Je m'interroge sur ce que je vais faire. Tout est enfin prêt. Il n'y a plus qu'à lancer. Et tu t'interroges. Maintenant. Je ne m'interroge pas sur le bien fondé de tout cela. Je m'interroge sur de quelle façon je vais bien pouvoir réussir à protéger certaines personnes de la suite. Et tu en fais partie. Vous avez déjà perdu. Non. Mes hommes sont à vos trousses. De ce que je sais, ils ne sont pas bien loin. Vous vous dirigez vers un endroit qui va redistribuer les cartes de ce que tu peux imaginer de certaines personnes que tu idolâtres. Alcyone n'a pas juste fait quelques expériences. C'est des centaines et des centaines de femmes et d'enfants mutilés. Sous tes ordres. Oui, Sous une promesse que tu lui as faite. oui, Un mensonge. non. Elle m'a fait croire que Mycélia était détruite.
Elle a mérité. Et elle a visiblement eu une mauvaise influence sur toi. De mon point de vue. Ouais. Tu peux ne pas être d'accord. De ton point de vue. Un père et ses enfants ne sont jamais sur les mêmes valeurs. C'est la vie. J'aimerais tout de moins te demander 2 faveurs. J'ai modifié la malédiction. Quand j'ai compris ce que Alcyone faisait, quand j'ai compris les conséquences que ça avait, j'ai modifié la malédiction. Car non, je n'étais pas le seul instigateur. Et elle peut se trouver toutes les bonnes excuses du monde. Je n'étais pas au fait de comment elle a créé le réceptacle. J'ai donc tout fait pour sauver au moins un de ces réceptacles. Et j'ai tout fait pour que cette malédiction ne tue pas Mycelia. À une condition, elle doit me rejoindre quand tout ça sera mis en marche. Si elle n'est pas avec moi au moment où j'active, elle meurt. Tu décideras de ce que tu en fais. Mais j'aimerais que tu me rejoignes avec elle. Je n'ai pas besoin de réponse, uniquement des actes. Et que tu me crois ou pas, votre père vous aime. J'ai une vraie requête pour maintenant. J'aimerais voir le visage de mon enfant une dernière fois avant tout ça. Est-ce que ça pourrait te faire changer d'avis? Le temps nous le dira. Alors je lui montre mon vrai visage. Tu prends ton apparence change-là? Très bien. Tu vois que son visage... Tu vois qu'il est content de te revoir sous cette apparence-là. Tu vois que son visage faiblit un peu. Il te remercie. Et il te dit... Je te recontacterai avant le commencement pour savoir si tu décides de la sauver ou pas. Et il ne te laisse pas répondre. Il disparaît. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de perception. « 18 plus 4, 22. Très bien. Je vais m'adresser d'abord aux joueurs. Ta camarade Lyrae est une race que nous avons créée. Elle a des capacités psychiques. Depuis le niveau 8 que vous avez passé, elle est en capacité de ressentir les connexions psychiques autour d'elle et de s'y connecter. Lyrae, durant un des prochains repos longs, une connexion psychique va avoir lieu autour de toi. Souhaites-tu t'y connecter? Oui. Je t'informe donc que depuis le début de cette scène, Lyrae était en régie. Souhaites-tu le faire discrètement? Oui, sans doute. Je vais te demander s'il te plaît un jet de discrétion. Dans mon fort discrétion. 3 plus 4. Merci. Tu la détectes. Tu la vois. Tu as 3 solutions possibles, car elle a tout entendu et elle a vu ton apparence. Soit tu décides de rompre la connexion
est de partir dormir, de retourner dans ton corps et d'aller dormir. Soit tu la confrontes. Je ne vois pas trop d'autres options. Si tu en as une autre, je t'écoute. Lyrae, Tu souhaites lui parler? Lyrae, je vais te demander de rentrer, s'il te plaît. salopard. J'aurais préféré que tu ne l'apprennes pas comme ça. Minos est mon père. Et comme tu l'as compris, nous ne suivons pas le même chemin. Je suis contre tout ce qu'il fait. Je ferai tout mon possible pour l'arrêter. Mais je veux aussi essayer de le sauver. De lui-même. Avant de répondre, je vais te demander de me faire un jet de sauvegarde d'intelligence. Et je te rappelle Je sais, que je tu as un sais. désavantage. Donc tu lances 2 des 20. C'est les bulles, hein, c'est de l'intelligence pleine. Et tu rajoutes ton modificateur plus ton bonus de maîtrise. Tout en haut. Ouais. Ah, voilà. Ok. Ok, 19. Le moins bon jet. Tu prends le moins bon, tu as un désavantage. Ah oui, c'est vrai, pardon, 8 du coup. 8 plus 8 plus 20, 28 plus 5. Non. plus 5 en intelligence, plus 5, Ouais. Ah oui, pardon, oui. plus Donc, 3, 8 plus 5 plus donc 8 plus 8. Très bien. Je vais te demander de ne pas répondre, de l'écouter uniquement. Je pense que tu comprends pourquoi j'ai dû cacher qui j'étais, ce que j'étais, et ma relation avec cet homme. Le Orias que tu connais, c'est vraiment moi. C'est la personne que je suis devenue après avoir quitté Minos. C'est la personne que j'ai décidé d'être. C'est la promesse que je me suis faite. D'être meilleur. Et d'aider à ouvrir une autre voie. Si tu veux le dire aux autres, je ne t'en empêcherai pas. Mais je te demanderai de ne pas le faire. Et de me faire confiance, car j'ai besoin de leur révéler quand ils seront prêts. Je ne pense pas qu'ils le sont pour le moment, mais ce qu'on va découvrir, sans doute, dans ce temple, ce que je vais aussi découvrir, je pense que ce seront les clés nécessaires pour comprendre tout ce qui s'est passé. Alors si tu peux... Je sais que je te demande énormément. Mais si tu peux juste ne rien dire pendant quelques jours. Et je te promets qu'une fois sorti de tout ça, je me révélerai moi-même. Je leur dirai. Et je m'excuse de t'imposer ça. Vous pouvez l'un ou l'autre rompre la connexion quand vous le souhaitez. Je vais te demander de ne pas répondre pour le moment. Je dis rien, je te regarde juste, tu vois que dans mes yeux, il y a de la peur, de la confusion, de la colère, il y a plein de choses. Mais tu vois aussi beaucoup de compassion. Et je romps la connexion. Très bien.
Lyrae, je t'ai demandé un jet de sauvegarde d'intelligence, qui n'était pas si mauvais que ça, mais qui n'était pas suffisant. Je vais te demander d'enregistrer un nouvel objectif personnage, car je te rappelle que ta sœur a été enlevée par des changelins. À partir d'aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'Orias te prouve le contraire, ou que tu accomplisses cet objectif, tu as le droit de suivre les indications qu'il t'a données. Mais je te demande de considérer Orias comme un ennemi et comme partiellement, voire pleinement responsable de l'enlèvement de ta sœur, que tu décides de suivre ce qu'il te dit ou pas. Ton objectif est donc de le révéler aux yeux des autres, que tu suives ce qu'ils te disent ou pas. Mais attends, si je le révèle, je suis pas ce qu'il me dit du coup. Tu peux le faire dans l'ordre que tu as envie, tu peux le faire stratégiquement comme tu as envie, mais ton objectif c'est de le considérer comme un ennemi. Et la suite au prochain épisode. Merci beaucoup les amis. Fin d'épisode un peu spécial aujourd'hui. Est-ce que vous avez passé un bon moment déjà? Ouais. Tu bien dans les loges? J'ai plus vu les loges que le plateau là, sur cet épisode, mais c'était très bien. Non mais j'ai bien aimé votre petite excursion. C'était sympa. Dans les loges, tu veux dire? Oui, oui. Non, votre petite excursion pour aller voir Darin. Ouais. Franchement, c'était cool. On est On des a des bons. infos. On a des infos, mais on a les infos qu'on est dans la merde en fait. Enfin, Oui. on a des, C'est toujours mieux de le savoir. On sait qui va nous Mais c'est tuer. mieux de le savoir, C'est à peu près effectivement. combien ils sont. Oui, c'est mieux de le savoir et surtout que j'avais pas forcément prévu ça, enfin je m'en doutais mais pas forcément voilà. Il y avait d'autres choses en ce qui concerne Darin normalement sur cet épisode là, vous avez fait ça, je dis bon bah vas-y on va bifurquer un peu et puis voilà. Bien content, c'était cool. C'était cool. Bien, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour vous. Chez vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Vous avez aussi accès au Discord, au Tipeee, à plein de belles choses pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir aussi. J'aimerais rappeler et remercier à nouveau nos différents partenaires et les personnes avec qui nous collaborons. Donc le festival Yggdrasil, le Volcanic Fest, Morgil, Obsidian et tous les gens que je citerai en dernier épisode qui nous ont aidés et qui nous aident au quotidien. Merci infiniment à eux, on les embrasse très très fort. Les amis, à la semaine prochaine. À très vite. Ça va aller, t'inquiète pas. Non, ça va aller,